La mère Shipton. Des flammes, un incendie. Elle le sent, fumée âcre et odeur de roussi. Elle le voit, lapant chaque poutre, chaque porte de la ville. Londres, Londres est en feu. Ursula se réveille en sursaut, le dos mouillé de sueur. La vieille femme se retourne. Elle dégage lourdement son dos bossu du creux du lit. Ses cauchemars sont de plus en plus précis, des visions claires de ce qui va arriver. La nuit dernière, c'était la mort d'une reine. Ce soir, le feu sur une ville. Elle voudrait fermer les yeux, dormir sans rêve. Elle voudrait que cela finisse. Pourtant, elle le sait. Ce ne sont pas les quelques potions qu'elle vend qui la font vivre, mais bien ses visions. Ursula s'assoit au bord de son lit. Elle étire son dos douloureux avant de se lever. Depuis la mort de son mari, Tobias, elle gagne son pain toute seule, avec son don de clairvoyance. Et on vient de loin lui demander de prédire l'avenir. Elle glisse ses pieds déformés dans ses sabots de bois, enfile sa capuche de laine. Elle sourit au souvenir de Tobias. Elle se rappelle la douceur de ses mains lissées par le travail du bois. On lui avait tellement dit que personne ne voudrait d'une fille aussi laide qu'elle. Les gens sont si méchants. Tobias, lui, l'avait aimée. Il aimait son intelligence, sa façon d'être curieuse de tout, de comprendre les choses et les gens surtout. Il aimait ses yeux lumineux, et il se moquait de ce que disaient les autres. Qu'elle soit bossue, laide, le nez et la mâchoire de travers, qu'importe, il l'aimait. Et il lui avait donné son nom de Shipton. Plus personne ne l'appelait Ursula. Pour tout le pays, maintenant, elle était la mère Shipton. Elle traverse la maison glacée. Elle allumera le feu plus tard. Elle pousse la porte, fait un pas dehors. Le ciel est de ce noir violacé qui teinte les matins d'hiver, quand le soleil a décidé de ne pas se montrer de la journée. Elle attrape le seau près de l'entrée et marche vers le puits. Tant pis pour le froid. Elle fera une vraie toilette aujourd'hui. Cet après-midi, elle reçoit un conseiller du roi. Elle sait bien ce qu'il attend qu'elle lui prédise, qu'il aura du pouvoir, toujours plus de pouvoir, et qu'il sera de plus en plus riche. Ursula soupire. Ils sont tous pareils. Elle tend le seau à l'eau qui coule le long du rocher, le remplit, puis elle se déshabille, frissonne, attrape une poignée d'herbe et s'en frotte le corps. Elle aime se sentir propre. Avec cette eau qui transformerait un cheval en pierre, sa peau est récurée et ses dents restent belles et blanches. Elle ne traîne pas sous la cascade, il fait trop froid. Et quand elle rentre, elle allume un grand feu qui étend ses ombres autour d'elle. Elle se passerait bien de la visite de ce conseiller. Elle aurait préféré marcher dans la forêt, à la recherche des premiers bourgeons de noisetiers. Le pouvoir, la richesse, quelle importance! Les hommes devraient plutôt s'inquiéter des temps qui changent, des religions qui se font la guerre et créent tant de misère. Ils devraient être curieux de cette Amérique qui vient d'être découverte de l'autre côté de la mer et de ceux qui l'habitent. Mais non, ils restent là, à regarder leur nombril et ne penser qu'à eux quand le monde est à feu et à sang. Ursula ajuste sa coiffe. Elle prend soin de laisser quelques mèches de cheveux s'en échapper, et quand elle est satisfaite de sa tenue, elle claque bruyamment de la langue. Il lui reste de la bouillie d'avoine. Avec un peu de miel de ronce, ce sera parfait. Son écuelle à la main, elle s'attable près de la fenêtre. Elle mange à grandes cuillerées, en laissant courir son regard d'un bleu d'aigue marine au loin, sur cet horizon dont elle seule sait lire les signes.